débat sur Jonathan. Oui, excuse-moi, c'est vrai qu'on a passé, mais il y a quand même une chose intéressante, comment le texte a progressé. Au départ, au verset 6, il dit « Peut-être l'Éternel agira pour nous ». D'accord ? Et quand on regarde au verset 12, il dit « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre tes mains ». Il y a une progression même dans l'action qu'il va faire. Oui. Sa foi va progresser et il a de plus en plus une confiance dans l'action qu'il va mener. Voilà. On n'a certes pas tout dit dans ce passage. Bien sûr. Non seulement, ce qui m'a interpellé, c'est qu'on a parlé de l'amitié de David et Jonathan avant, et on voit encore son homme d'armes qui est prêt à le suivre. Donc j'ai l'impression que Jonathan est quelqu'un qui fait confiance aux autres, mais en qui on a confiance, et il colle son homme d'armes, il dit, vas-y, ce que tu as dans le cœur, je suis avec toi, quoi. Et ça aussi, ça fait partie de cette amitié, de cette connivence qu'il est possible encore d'avoir dans notre humanité, et que malheureusement, il y a de plus en plus de méfiance entre les êtres humains, et là il y a une confiance, une connivence. Alors c'est pas pour faire des faits d'armes, et c'est pas le fait d'armes qu'on met en avant en dedans, mais c'est l'action de Dieu dans nos vies qui vient nous délivrer face à des situations. Alors, je voudrais vous inviter à aller peut-être un petit peu plus loin, à aller dans notre passage de chapitre 19, et on va lire les 7 premiers versets, si Viviane, tu veux nous lire. Donc 1 Samuel 19 et les 7 premiers versets. On va réfléchir maintenant sur la relation entre Jonathan et son père, Saül. Donc on a dit un peu le monarque, un peu orgueilleux, qu'on a bien senti. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. « Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie et il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et feras-tu sans raison mourir David? » Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles, puis il l'amena auprès de Saül, et David fut à son service comme auparavant. Alors, merci Viviane pour cette lecture, et en l'écoutant, on peut penser donc à Saül. Ce n'est pas notre sujet, parce que ces serments, il ne les tient pas. On ne va pas s'intéresser à Saül pour l'instant. On s'intéresse donc à Jonathan. Et je ne sais pas si vous mettez à la place donc, de ce garçon, comment on va décrire sa relation entre le père et le fils, puisque là, il a un conflit. Il a son ami David que son père veut tuer. De quel côté il va être, tout en agissant d'une manière respectueuse et honorable vis-à-vis de son père, parce que c'est quand même ça que la Bible nous invite, et ça que l'on va voir. Donc, comment il va s'y prendre? Viviane. Moi, je trouve qu'il a pris la position d'intercesseur. Il intercède, c'est incroyable de voir cet homme qui va intercéder auprès de son père, et il voit que son père jure au fin de compte de faire mourir David demain. Et là, il va faire comprendre à son père comment peut-il vouloir faire mourir David, qui a été celui qui a délivré Israël du Philistin, qui était Goliath.
et il va se positionner, voilà, entre David. Il va se mettre entre David et Saül. Oui, entre son propre père. Et son propre père. D'accord. Et Voilà. alors, ce qui est intéressant, parce que... sans pour cela, sans pour cela remettre, faire de son père quelqu'un, en fait, comment je vais dire, rabaisser son père. Oui. Voilà, il va le laisser dans sa position, mais en l'amenant à comprendre quelque chose. C'est très important. Voilà, donc on voit la finesse d'esprit, donc l'inspiration, je crois qu'on ressort de ce que tu dis, puisque Jacques 1,5, que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, et on voit, et Dieu lui donnera sans broncher. Donc on voit un homme travaillé par l'Esprit de Dieu qui, avec beaucoup de délicatesse, etc., va parler. Oh les amis, combien on a besoin de ça, des fois dans le monde professionnel, n'est-ce pas, où il y a des situations injustes, et comment il faut intervenir avec beaucoup de tact et tout, pour apaiser, mais pour faire changer des situations qui seraient sinon injustes. D'accord. Merci. C'est ce qui est particulier chez David et chez Jonathan, c'est cette sensibilité qu'il a. C'est un jeune homme qui est... on a envie d'être à ses côtés, parce que c'est quelqu'un qui est serein dans sa façon d'aborder la vie. C'est quelqu'un qui s'interpose avec délicatesse, avec... non, c'est quelqu'un de très agréable. Quand on dit au verset 4, il parla favorablement de David à Saül, son père. Sachant qu'il pourrait se dire... je ne prends pas de risque. Je ne prends pas de risque. Et puis deuxièmement, il s'agit de... il va monter bientôt sur le trône. Et théoriquement, ça doit être ma place. Oui, donc il pourrait en profiter. Il aurait dit, que si mon père veut le tuer, qu'il fasse selon sa volonté. Mais non, au contraire, c'est un jeune homme qui a compris vraiment la volonté de Dieu et qui s'inscrit sans réserve, en tout cas. Et ça, c'est magnifique, vraiment magnifique. Donc ça, c'est vraiment important parce que face au patrimoine que lui laisse son père quand même, donc d'éducation, qui veut lui laisser et la place, il va vraiment dans le même état d'esprit que David d'ailleurs, puisque David ne va jamais vouloir tuer Saül, donc il y a un respect de ce que Dieu fait, et il va vraiment laisser Dieu agir dans sa vie. Mais, comme tu disais tout à l'heure, Christiane, il n'est pas inactif. Il ne dit pas, je laisse Dieu faire. Non, je suis partie prenante de cette action de Dieu. Et ça, je crois que c'est important, que si nous voulons voir Dieu agir, il faut lui dire, mais écoute, je veux être avec toi. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure un petit peu, on veut être zélé, etc. Laurent, oui, je veux que Dieu intervienne et qu'il m'utilise, qu'il soit là. Alors je suis maladroit, je ne sais pas bien m'y faire, mais je peux être conscient, comme Jonathan, que Dieu est capable d'agir à travers moi. Et dans tout ce conflit, il va être ce qu'on appelle un agent de paix. Oui. Cherchant à réconcilier, cherchant à apaiser. Et c'est exactement ce que Dieu nous demande d'être. Lorsqu'il y a un conflit quelque part, on ne doit pas s'engouffrer dans le conflit pour faire monter encore la pression. Au contraire, notre rôle est d'être des représentants de Dieu, c'est être des agents de paix. Oui. On doit discuter, apaiser, faire raisonner, parce que c'est ce qu'il a amené son père à faire. Il a amené son père à la raison, parce qu'il est évident qu'il déraisonne. Quelqu'un qui vous fait du bien, comment pouvez-vous le poursuivre au point de vouloir le tuer? Donc son père déraisonne, donc il par le tact dont tu parlais, par sa façon de parler avec douceur et sérénité, il amène son père à la raison. Et ça, c'est une très belle leçon. Très belle leçon que dans bien des milieux professionnels, puisqu'on me donne des échos à droite et à gauche, je crois que ça serait vraiment bien qu'on soit bien inspiré de cet esprit de Jonathan, de l'esprit de Dieu, par lequel il travaille pour apaiser des conflits, pour résoudre, tout en respectant les autorités, qui est son propre père, il le respecte, il l'honore, il ne déshonore pas, et en respectant les autorités, on peut agir dans le monde professionnel pour peut-être éteindre des feux, des incendies. Des incendies. Et il y a aussi une qualité en lui que je trouve extraordinaire, c'est la loyauté. Voilà, c'est un jeune homme loyal, c'est-à-dire il est l'ami de David tout en étant le fils de son père.